Hey, salut à tous, c'est Mister One. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est pas une vidéo de moi, c'est une vidéo de Roxas. Je vous explique, Roxas, c'est son équipe, ça fait un petit moment qu'il travaille sur un concept à faire sur GTA. Sa vidéo est sortie il y a quelques jours. Je lui ai demandé si je pouvais la mettre sur ma chaîne parce que elle mérite vraiment d'être vue cette vidéo. Et les prochaines, je vous explique, c'est Top Gear. Donc en réel, c'est une émission de voiture. Il y a des petits défis, des petites chroniques comme ça, c'est sympa. Lui et son équipe, ils ont adapté ça sur GTA comme un plateau télé. C'est juste énorme. Il y a du boulot monstre de fait dessus. GG à eux, vraiment. Et voilà, donc je vous mets le lien dans la description. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Celui-ci, d'ailleurs, sur sa chaîne. Ou alors, pour les prochains épisodes, qui vont sortir à peu près en fréquence de une par mois, parce qu'il y a vraiment du boulot de fait derrière. Et voilà, donc je vous laisse avec ces images. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Attention, les cascades que vous allez voir ont été réalisées et encadrées par des professionnels. Pour votre sécurité et celle des autres, ne tentez en aucun cas de les reproduire. Mais si tu penses avoir des nerfs d'acier et être plus fort que Chuck Norris ou encore mieux monté que Rocco, ces cascades sont pour toi. Bonsoir à toutes et tous, on se retrouve pour le premier épisode de Top Gear GTA, une nouvelle émission. Alors bien sûr, le concept n'est pas nouveau, puisque nous avons repris le principe de l'émission de télé, mais en version GTA. C'est une idée de mon ami Yosh, et après en avoir beaucoup discuté avec tout le monde, nous nous sommes mis d'accord sur le concept de cette émission, dont je vais vous expliquer le contenu tout de suite. Vous retrouverez dans cette émission des rubriques comme des modes sur PC, des défis qui seront réalisés par le Stig ou par nous-mêmes, il y aura aussi des invités, youtubeurs, constructeurs d'activités, et plein d'autres encore. On parlera d'eux, de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment sur GTA, ou bien d'autres choses encore en fonction des invités. Il y aura différentes rubriques, pas toutes dans les mêmes émissions bien sûr, mais par exemple comme c'est vrai ou pas. Ce qui nous amène d'ailleurs au lancement de la première rubrique mode PC. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un mode particulièrement sympathique. Qui n'a jamais rêvé de conduire une Ferrari sur GTA? Ou en vrai d'ailleurs. Moi en tout cas, ça me va très bien, surtout quand il s'agit d'une superbe Ferrari 458 Italia. Et c'est donc Roxas qui a eu le privilège de piloter cette magnifique machine. Je vous laisse regarder. Et vous aussi, derrière vos écrans, je suis sûr que vous aimeriez être à ma place, mais aujourd'hui c'est moi qui vais vous montrer cette magnifique 458 Italia. Pour rappel, c'est une voiture de sport qui a été produite par le constructeur italien Ferrari. Ces deux premiers chiffres de son nom indiquent la cylindrée du moteur et le dernier le nombre de cylindres. Donc celle-ci fait 4499 cm3, voilà pourquoi le 45, et c'est un V8 à 90 degrés. Ce modèle nous est proposé avec plusieurs skins différents, donc des skins, des logos totalement différents. Il y a aussi des ailerons différents possibles de customisation, donc 3 ailerons de customisation, et il y a aussi 3 pots d'échappement en customisation. Donc vous avez le premier pot d'échappement qui est avec 3 sorties, donc 3 sorties chromées. Vous avez aussi un aileron, le premier aileron sport. Ensuite on va passer à la seconde. Donc la seconde c'est une sortie un peu plus brute, j'ai envie de dire, avec 4 sorties d'échappement qui remontent vers le haut, avec un aileron un peu plus sport encore. Et la dernière c'est le pot d'origine, donc 2 sorties chromées avec le gros aileron sport. Vous avez aussi ces superbes jantes Ferrari, donc avec le logo Ferrari dessus, et surtout les étriers sport rouges avec le logo Ferrari estampillé dessus. On va retrouver l'intérieur de cette Ferrari, donc vous allez retrouver le volant sport avec le logo Ferrari. Vous avez les pédales sport, vous avez les sièges baquets, vous avez tous les petits boutons nitro, etc. Vous avez même la bonbonne nitro. Vraiment l'intérieur est très bien détaillé. Et on va passer tout de suite à l'essai de cette magnifique voiture. On se retrouve sur la piste d'essai, donc avec cette Ferrari estampillée Sony PS4. Je me mets au volant tout de suite et on est parti. Allez, c'est parti pour la petite sensation de cette Ferrari. On accélère tranquillement, on accélère, on va passer les premiers virages, on prend en main la Ferrari. Elle pousse franchement, et on se sent bien à l'aise dedans. Regardez ça un peu, l'accélération qu'elle a, on va passer sous le tunnel.
premier virage, freinage fort, oui on repart. On est bien reparti. On va passer les petits S, l'enchaînement, on va arriver devant les stands. L'enchaînement, on revient devant l'observatoire. Et là on va passer le demi-tour sec, on va le tenter au frein à main. Oui c'est bon, c'est pas mal, on repart, allez, on est parti pour le deuxième tour. Franchement, les sensations sont juste énormes, cette Ferrari. J'aimerais en avoir une pour tous les jours, c'est vraiment énorme. On repart là, un petit drift, on revient sur le tunnel, un gros virage fort, gros freinage, on repart dans les S, enchaînement assez fort, on dit bonjour aux petits cerfs qui sont dans le coin, et on va repasser le dernier virage serré au frein à main. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là, avant de casser ce beau bijou. On va quand même faire un petit 360, un petit drift sur place. Allez, on est parti, on tourne. Ça vrille, on y va, ça vrille encore, allez, on se pose tranquillement avant de vraiment la casser, stop. Je sais pas vous, mais moi cette petite balade m'a rendu joyeux et j'ai envie de vous faire un petit air de guitare là, avant de vous rejoindre sur le plateau. Mais promis, je vais pas chanter, sinon c'est le mauvais temps assuré. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Bien sûr, si demain ça vous arrive, chez Carglass on remplacera votre pare-brise, mais vous risquez de payer une franchise. Alors que si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. En plus, avec votre assurance brise-glace, le plus souvent chez Carglass, la réparation ça ne vous coûte rien. Oui vraiment, ça ne vous coûte rien. Alors n'attendez plus, appelez-nous maintenant au 0800 77 24 24 ou réservez sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. De retour sur le plateau de Top Gear GTA. C'est bon, il ne s'est pas mis à pleuvoir et on va pouvoir passer tout de suite à la rubrique des courses Top Gear. Alors le principe il est simple, sur vos écrans s'affichent les 3 courses effectuées par le Stig. Tous les invités devront choisir entre une de ces 3 courses et tenter de battre le record de tour qu'a effectué le Stig, ou bien celui du dernier invité. Et le premier qui va se prêter à ce petit jeu n'est autre que Monsieur Aurel, qui malheureusement pour lui n'aura comme seul temps celui du Stig. Il choisira soit la course à plat de l'aéroport, avec un temps à battre de 59 secondes et 126 centièmes, ou bien la mythique course What the Fuck Egyptian Cork Spiral, avec un temps à battre de 1 minute, 28 secondes et 889 centièmes, ou bien la dernière, la course Rallye Top Gear, avec un temps de 2 minutes, 7 secondes et 695 centièmes. Quelle course va-t-il choisir à votre avis? À vos paris? Oui, effectivement Camuse, les paris sont ouverts. Est-ce que Mr. Aurel choisira la sécurité avec la course GTA? Se sentira-t-il l'âme d'un Sébastien Loeb avec notre course rallye ou prendra-t-il le risque avec la course What the Fuck? Je prends vos paris sur Twitter avec le hashtag AurelTopGear, mais dans tous les cas, il ne devra pas mordre les trottoirs. En es-tu sûr, Roxas? Une légende dit que si on roulerait avec notre véhicule sur le trottoir, cela le ferait avancer plus vite. Ce qui nous emmène directement à notre prochaine rubrique, le « C'est vrai ou pas ?» Ne vous êtes-vous jamais posé cette question? Mais pourquoi roule-t-il sur les trottoirs en course? Est-ce vraiment pour avoir plus de vitesse ou tout simplement une simple légende? Du coup, Spartan et C'est de la rage vont essayer de nous démontrer si c'est vrai ou pas. Donc on se retrouve sur le bitume où on va essayer de démontrer si c'est vrai ou pas. Allez, pour rappel, j'ai enlevé l'aide au dernier et j'ai enlevé aussi l'aspiration, donc aucun des deux ne peut tricher. Donc préparez-vous. Start your engine. 3, 2, 1, go. Donc départ à peu près équivalent. Hop, Ced essaie de prendre les trottoirs. On voit déjà que niveau accélération, il en rattrape alors qu'il avait pris un peu de retard. Et il repasse devant. Alors est-ce qu'il va reprendre un autre trottoir par là?
Oula, il est chaud là. Ah, carrément. Carrément. Et il va quand même plus vite, ça se voit, hein, légèrement. Ah non, là par contre, demi-tour les gars. Donc pour rappel aussi, hein, ils ont tous les deux une Osiris Custom à fond avec des pneus lisses chacun. Allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top. Donc là c'est pas mal. Là vous êtes partis vraiment en même temps. Là il prend les trottoirs. Et là on voit quand même l'accélération qui est nette. Ouais, elle est vraiment nette hein, quand même l'accélération. Ah oui, t'as des petites impulsions. Bon, il s'est mangé quand même le un poteau, mais on voit quand même l'accélération qui est nette. Hein. D'un coup, la voiture, on dirait qu'elle a un mini turbo. C'est impressionnant. Donc, je pense pas qu'en ligne droite, ça fasse quelque chose. Par contre, dès qu'on monte, on descend du trottoir sur l'accélération. Si en ligne droite, on est à fond, ça va pas fonctionner. Mais par contre, en se mettant des petits à-coups comme ça, accélération, ça va très bien. Bon, donc alors, vous dites quoi? C'est vrai ou pas? Moi, je dis que c'était vrai. Moi aussi, je dis que c'est vrai. Ouais. On voit vraiment la différence. Il y en a plein qui l'ont dit et c'est clair qu'elle est nette. Donc merci Spart7 pour cette petite rubrique et on se retrouve tout de suite sur le plateau. De retour sur le plateau de Top Gear GTA. On vient donc de voir que c'est vrai. Vous pouvez tous rouler sur les trottoirs. Piétons, prenez garde à vous. L'émission touche à sa fin, mais on va vous demander votre participation à vous aussi. Comment? C'est très simple. Pour cela, envoyez-nous vos défis pour toute l'équipe Top Gear. On tentera de les honorer, ou bien encore des propositions pour la rubrique C'est vrai ou pas. On vous fera participer aussi en vous faisant une petite dédie avec votre photo à chaque fin d'émission. Pour cela, envoyez-moi sur le Social Club le lien de votre selfie avec votre personnage GTA. Vous pouvez mettre une de vos caisses favorites derrière, ou encore une photo de groupe, on choisira parmi les meilleurs. Pour terminer, comme Camus nous l'a dit, notre premier invité sera Mister Aurel. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions dans l'espace commentaire, on en choisira plusieurs qu'on lui posera. Toute l'équipe de Top Gear GTA a été heureuse de vous présenter cette émission, et on vous dit tous à bientôt.